Sincèrement, j'aurais pu te mettre plus d'extraits vidéo de ce match olympique lyonnais-Le Havre. Mais voilà, j'ai mis que cette vidéo-là parce que je pense qu'elle résume parfaitement les émotions que j'ai vécues dans ce match. Et j'ai envie de te dire, franchement, on passe partout. On passe par le stress, l'émotion, voilà. Je saurais pas comment expliquer ça, mais voilà, c'était incroyable. Bref, eh bien, bonsoir à tous les amis, ou même bonjour, ou même le dire au moment où je vous enregistre cette vidéo. On se retrouve pour le débrief de Olympique Lyonnais-Le Havre, comme je l'ai dit en début de vidéo, victoire 4-2 de Lyonnais. Hein. Alors je vous fais ce débrief, je suis désolé un peu tard, hein. Je suis désolé si je prends un peu de temps voilà, pour faire mon intro, mais oui en effet, voilà, ce week-end j'étais à Lyon, comme tu as pu le voir, j'ai assisté au match. Hein. J'étais placé juste au-dessus de la tribune des Bad Gones, donc voilà, au virage nord concrètement. Bon voilà, virage nord d'ailleurs qui a été fermé, hein, d'ailleurs suite aux sanctions que la LFP a données lors du match OL-PSG, hein, il y a eu une banderole, ça n'a pas trop plu forcément, tu sais ce qui se passe dans ce championnat. Moi je suis pas dans le complot ou quoi, mais bon on va pas se mentir, il y a quand même certaines personnes dans ce championnat qui ont plus de pouvoir que d'autres, hein, voilà, on va pas le dire, mais bon, on le pense tous. Et du coup, on avait fermé cette tribune. Et en plus, voilà, ce que j'avais trouvé très moche dans cette histoire, parce que encore fermer la tribune, c'est assez moche, parce qu'en soi, c'est pas problématique. Comme bon, je l'ai pas montré dans le début de vidéo, en vidéo, mais les Bad Gones étaient quand même là. Ils étaient juste voilà, éparpillés un peu au-dessus, voilà, un peu éparpillés dans tout le stade, juste au-dessus et à côté. T'as compris quoi. Mais ce que je trouvais très moche, par contre, c'est que l'Olympique Lyonnais avait l'initiative quand même de base d'inviter 6000 enfants venant de milieux défavorisés, je crois, un truc du genre, enfin bref, pas en situation de précarité, quoi, si tu préfères. Et la LFP a refusé parce que ici, en France, tu vois, on veut être dans la punition, on veut vraiment donner la punition à fond, tu vois. Alors que, tu vois, au final, ça leur aurait rien coûté, hein. Tout serait venu de la part de le club, tout serait venu de la poche de l'Olympique Lyonnais. Et en plus, hein, ça aurait été quand même une bonne chose pour l'image de la Ligue 1, quand même. Ça aurait été beau, t'aurais pu mieux vendre le produit Ligue 1. Mais non, dans le championnat, tu vois, nous, voilà, les instances françaises, elles veulent pas ça. Ce qu'elles veulent, c'est vraiment voilà, faire chier, tu vois. Elles veulent avant tout faire chier que plutôt voilà, donner une bonne image, tu vois. Mais bon, ça c'est autre chose, voilà, je ne m'étalerai pas là-dessus. Mais oui, donc voilà, je vous dis, désolé de vous faire ce débrief un peu en retard, hein, je me perds un petit peu, mais en effet, voilà, j'étais voilà, tout ce week-end à Lyon, donc j'ai pas fait aussi qu'aller voir le match, je me suis un peu baladé aussi, j'étais avec mes parents, tu vois. C'est la première fois qu'on perd aller au Groupama Stadium, d'ailleurs, pour la petite anecdote. Voilà, on a un peu visité la ville de Lyon, on a bien mangé, on a bien bu aussi. Enfin, tu comprends, voilà, on s'est un peu régalé, on a fait un peu le tour, on a fait le violon, etc. C'était vraiment très sympathique. Franchement, c'est une très très belle ville, Lyon. Alors, je suis pas lyonnais malheureusement de naissance, j'habite pas là-bas, mais j'aimerais beaucoup y habiter. Franchement, j'aimerais beaucoup y habiter. Qui sait un jour, on ne sait pas, on verra bien. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais surtout bon, ça fait déjà trop vite que je parle et j'ai pas commencé le débrief. Donc, du coup, lors de ce match, Paulo Fonseca nous a proposé du coup un 4-2-3-1 comme d'habitude, avec quelques petits ajustements et des ajustements qui m'ont bien plu hein, sur le papier, avec Lucas Perry dans les cages, Tagliafico, Niakate, Mata et Maitland Nice en défense centrale. Là c'était là où c'était assez intéressant, j'avais envie de voir ça, c'était Tolisso Matic au milieu de terrain, parce que j'ai tendance à trouver Tessman un peu frais le milieu de terrain. Bon, voilà, on va en parler après de ce qui s'est passé. Ryan Cherki en numéro 10, hein, on le revoit enfin vraiment dans ce poste de numéro 10, vraiment au cœur du jeu. Thiago Almada à gauche, Nuama à droite et Alexandre Lacazette en numéro 9. Bon, alors, cette première mi-temps. Ce débrief, j'ai envie de te dire, il va être quasiment le même que je te ponds en ce moment en Ligue 1 à chaque match, peut-être même à chaque match de Ligue 1. Une mi-temps sur deux. Une mi-temps sur deux, mais alors là, vraiment, vu du stade, je vous jure, c'était vraiment criant. Quoi. C'était vraiment criant. Il n'y a rien à voir entre la première mi-temps, et même, je vais même encore plus loin, jusqu'à l'entrée de Mike Fofana. Il n'y a rien à voir entre l'Olympique Lyonnais avec Malik et Fofana et Mikotadze qui sont rentrés. Voilà, et entre voilà, avec la compo de départ que je te mets de là et voilà, et ce qui s'est passé avec les changements, il n'y a rien à voir. En première mi-temps, j'ai vu une équipe, les gars, franchement, sur le terrain, je les ai pas reconnus. Déjà, je pense qu'on n'a pas respecté cet adversaire du Havre qui a beau voilà, marquer 2 buts dans ce match, ils ont vraiment pas été dangereux, les gars. Oh, ils étaient vraiment pas bons, ça jouait vraiment en 11 derrière, ça attendait les contres et encore. Hein. Devant, ils ont pas des joueurs très très rapides. Il y a peut-être un joueur, je sais plus comment il s'appelle, le joueur un peu qui de temps en temps faisait des petits enjambées, qui repiquait dans l'axe un petit peu. Mais franchement, oh mon dieu, les gars, franchement, un manque d'envie crucial. Après, on va parler aussi des faits d'arbitrage, que je vais aussi en parler un peu. Mais j'ai pas envie de me cacher derrière ça, parce que franchement, le première mi-temps, les gars, zéro rythme, on se faisait chier, ça dort, ça ronflait. Franchement, ça faisait que tourner le ballon. Le milieu de terrain de Tolisso Matic, ça marche pas du tout. Hein. Franchement, au final, on se rend compte que voilà. Que ce soit Tolisso ou Matic, il faut pas que les deux soient associés. Hein. Il faut absolument que Tessman soit là. C'est triste un petit peu parce que bon, Tessman n'est pas un mauvais joueur. J'aime bien quand même le joueur. Mais pour moi, c'est pas un joueur où je vois vraiment un énorme potentiel. Quoi. Donc là, tu sens aussi que l'année prochaine, il faudra recruter
Parce que pareil, Matic, on l'aime bien, hein, mais deuxième but, c'est ça, j'en parle tout de suite. Hein. Ouais, complètement responsable avec Tolisso aussi. Hein, pareil, la petite passe de merde aussi qu'il lui fait, hein, avec une nonchalance incroyable, faut en parler. Hein, voilà, autant quand ils sont très très bons ces derniers temps, je le dis, mais quand ils sont pas bons, faut le dire. Et sur ce match, je le dis par exemple, surtout Matic. Hein, Matic, vraiment, il s'est moqué de qui dans cette mi-temps? Germain, de vue du terrain, je vous jure, c'était criant. Quoi, vraiment, il n'y arrivait pas. Nonchalance, même son retour défensif au deuxième but est catastrophique. Il avait aucune envie. Tolisso, pareil, pas un bon match, hein, en dessous de ses standards ces derniers temps. Ça peut arriver, mais ouais, franchement, plus jamais, quoi. Plus jamais, quoi. C'est pas possible de faire ce genre de match. Donc oui, après il y a les deux penalties aussi, voilà, qui font un partout à chaque fois. Donc on marque ce premier but sur penalty de Lacazette. Hein. Lacazette qui a rien fait du match à part ça, faut le dire. Hein. Sincèrement, Lacazette je l'aime bien, hein, mais pareil, lui aussi c'est comme Matic. Hein. Vivement la fin de saison aussi pour eux malheureusement. Je respecte, hein, surtout Lacazette qui est une légende de ce club. Matic pour sa carrière aussi, je le respecte parce que c'est quand même un homme que j'aime beaucoup dans le professionnalisme et tout ce que tu veux. Mais là c'est pas possible les gars, là c'est vraiment pas possible. Ouais, vraiment, Lacazette cramé, vraiment, il a servi presque à rien. Pareil, en deuxième mi-temps, tous les ballons qu'il a eu, les occasions qu'il a eu, que de base, il y a une période, il les mettait, tu vois, dans ces buts-là. Il les a pas mises, au fond. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Que dire d'autre aussi? Donc, oui, aussi, pareil, on va revenir tout de suite sur le penalty. Et je vais envie de te dire, sur l'arbitrage en général, parce qu'il faut quand même que j'en parle vite fait, parce que là, franchement, ça a été insupportable dans ce match. Même moi, les gars, de là où j'étais, hein, j'ai vu qu'il n'y avait pas penalty pour le Havre. Il n'y avait vraiment pas penalty. Tu vois que c'est le mec qui s'en mêle et tout, tu vois. Là, je veux bien, tu vois. Mais tout le reste, même le reste du match, tu les vois. Le mec, il voulait saquer l'Olympique Lyonnais. Monsieur de Chépi, je crois que c'est ça. Hein. Franchement, je te le dis sincèrement. C'est très rare que je sois vraiment vulgaire, mais là. Mais t'as un sac à merde. Je suis désolé, t'as vraiment un sac à merde. Même, tu le vois très bien, le penalty, là, quand il va siffler le penalty pour le Havre, il s'apprête vraiment à dire non, à dire ouais, non, je l'annule, il n'y a pas penalty, parce que tu sois à la VAR, que tu sois. Enfin, à la VAR, non, il n'y a du coup pas à la VAR, parce que visiblement ils lui ont pas dit. Que tu sois supporter, que tu sois vu du terrain, que tu sois supporter du terrain, que tu sois un mec qui regarde le match en tribune, que tu sois un mec qui regarde le football de façon neutre, il te dira il n'y a jamais penalty. Même les journalistes te diront il n'y a jamais penalty. Mais non, il n'y a que Monsieur Deschépy et peut-être la VAR visiblement qui ont pas vu, qui ont décidé qu'il y avait penalty. C'est vraiment une honte les gars. Vraiment, je parle là, tu vois, je m'attarde sur l'arbitrage. J'ai pas envie de parler d'arbitrage, mais qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Franchement, c'est je le dis, hein, franchement, pour moi, je dis, en Ligue 1, faut pas chercher à savoir qui est mauvais. Des fois, on dit, ah, c'est chiant quand on a Turpin, ah, c'est chiant quand on a Madame Frappard, quand on a Bosno Bastien, etc. Mais la véritable question, je le dis tout le temps, qui sont les bons arbitres en Ligue 1? Qui sont les bons arbitres en Ligue 1? Voilà, même dans l'arbitrage français tout court, il y a qui comme bon arbitre? Il n'y en a pas beaucoup, les gars, faut le dire, il y en a même voire peut-être aucun, tu vois. Non, l'arbitrage, c'est vraiment catastrophique et vraiment, on n'en peut plus. Hein, pareil, la VAR, c'est un autre débat, mais. Moi, je pense pas que le produit VAR est un problème. Je pense que c'est vraiment son utilisation qui est mauvaise. Sinon, ça pourrait vraiment être bien la VAR, mais bon, ça c'est un autre débat, on va pas rentrer dedans. Donc bref, après on se prend donc ce deuxième but sur ce vieux contre de merde, voilà, à cause de Tolisso et Matic. Pareil, Niakate aussi, hein, la défense aussi un peu à revoir aussi sur le but. Bref, on prend 2-1 à la mi-temps. Et là, on se dit, ça pue un peu quand même, hein, et on sent, on a sous-estimé cette équipe du Havre. Bon, deuxième mi-temps, on repart avec des meilleures intentions. On est un peu plus offensif. D'ailleurs, j'en parlais pas aussi, mais première mi-temps, j'ai beaucoup aussi aimé la mi-temps de Nuama qui a fait une très belle première mi-temps aussi. Hein. Nuama, vraiment, en ce moment, il est vraiment en confiance. D'ailleurs, il y a eu son but hors jeu pour un poil de cul, c'est triste et tout. Au début, pour vous dire, du stade, j'avais même pas vu qu'il l'avait annulé. Franchement, je l'avais même pas vu, pour moi, il y avait 2-1. Mais ouais, du coup, bon. On vient avec d'autres intentions, mais on galère. Tu vois, tu sens que ouais, le Havre qui sont en place, ils veulent vraiment jouer défensivement. On n'arrive pas vraiment à trouver la faille, à trouver les bonnes combinaisons. Tu vois, même si on a accéléré le jeu, tu vois, même si on a essayé d'accélérer, ça passait pas. Tu vois, il y avait toujours un joueur pour être là. Corgelin, voilà, qui a fait un peu son match aussi, il faut le dire. Pas un énorme match de sa part, mais un assez bon match. Et puis bon, on arrive quand même à un moment donné avec cette entrée de Malik Fofana, parce que oui, à la mi-temps, du coup, Tessman remplace aussi Matic, j'ai oublié de le dire, ça aussi ça a pas mal voilà, renforcé le milieu de terrain et solidifié voilà, les comptes défensifs aussi pour contenir les Havrais. Et voilà, et ça fonctionne beaucoup mieux, mais t'as surtout cette entrée de Malik Fofana qui change un peu tout, enfin, qui change tout. C'est surtout, on va dire, l'entrée de Mikotadze aussi qui va tout changer aussi, parce que ça, je crois que Mikotadze il rentre, une minute après, il fait la passer sur Malik Fofana. Malik Fofana qui fait la différence, hein, il n'est pas facile à mettre ce but-là, hein, où il dribble le gardien et voilà, il arrive à la placer. Très bien joué de la part de Malik Fofana, 2-2. 80e minute, je me dis, bon bah voilà, c'est le moment de filmer, c'est le moment de commencer à regarder, parce que je me dis, à ce moment-là, je t'avoue que j'y croyais pas, hein. Franchement, je pensais vraiment qu'on allait réussir à flop comme ça, parce que je connais ce club, hein, quand il y a des bonnes opportunités à prendre. Je savais que voilà, Nice ils avaient fait match nul et que Lille avait perdu, je me suis dit, et qu'en plus Marseille allait sûrement perdre le soir, je le savais pas à ce moment-là, mais voilà, je pensais qu'ils allaient perdre, et ils ont perdu d'ailleurs, très bonne opération pour nous. Je me suis dit, ah, ils vont réussir à flop cette occasion, il y a que Monaco au final qui va faire une bonne opération lors de cette journée. Et ben non, et tu le vois sûrement sur la vidéo, en début de vidéo, enfin voilà, sur le petit extrait vidéo que je t'ai montré.
le but de Mikotadze là, sur ce corner de Tolisso d'ailleurs, bah tu le vois que même je pense que même toi vu de ta télé c'était pareil, mais en fait même nous vu du stade, alors que pourtant on avait la vue sur le but, on a cru qu'elle était à côté, mais non, elle est rentrée pleine lucarne. Franchement le but il est magnifique. Je vois il y a eu un petit temps de décalage au moment où elle est rentrée avec la réaction des supporters, parce que même nous on n'y croyait pas qu'elle était rentrée quoi. Magnifique, franchement le ballon est tellement, la frappe est magnifique, pleine lucarne, y a rien à dire. Franchement Mikotadze qui a tout changé. Franchement, je vous le dis, hein, sur un Piconella, c'est vraiment dommage qu'on soit incapable, mais incapable de faire une bonne production de A à Z comme face à Bucarest, tu vois, c'est quand même dommage, quoi. À chaque fois, il faut toujours qu'on gagne en faisant rentrer les joueurs, c'est un peu dommage, quand même, de pas être bon directement sur le terrain. Bon, après, ça marche, tant mieux, mais ça n'a pas marché éternellement, cette tactique-là. Donc, on marque ce troisième but, le stade est en feu, voilà, malgré qu'il soit pas rempli, parce que c'est vrai que c'est un peu dommage que le stade n'était pas rempli, mais bon, c'est comme ça que déjà l'interdiction des tribunes, et même, voilà, le dimanche à 15h, tu sais que ça dort, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. On arrive aussi du coup fin de match aussi, parce que la vraie essaye forcément de un peu plus monter le bloc, hein, forcément. Là ils ont arrêté de jouer derrière à fond, hein, de gagner de temps, parce qu'ils ont fait aussi beaucoup de gains de temps. D'ailleurs ils ont eu des cartons jaunes pour ça. On arrive du coup voilà, sur une dernière contre-attaque fulgurante, ça part de Fofana qui récupère un ballon qui va vraiment à fond, tu vois, qui court, il galope, il fait la passe, il voit Mikotadze il est plus en position de frapper, la passe est un peu trop longue. Almada est bien en retrait, Almada voilà, Mikotadze qui fait du coup la passe sur Almada, de passer un but pour son match, très beau match de la part de Mikotadze, hein, faut le dire, c'est peut-être lui-même l'homme du match. Comment Almada aussi qui la place bien, Almada qui a fait un assez bon match aussi, j'ai bien aimé. Voilà, 4-2, voilà, on remporte ce match les gars, tout simplement, puis voilà, tout ce que j'ai à dire. Je suis désolé si le débrief est un peu bizarre ou un peu décalé, mais c'est vrai que j'essaie un peu de me rappeler de tout, parce que forcément j'ai vécu d'autres choses entre temps, c'est pas à chaud, c'est pour ça que j'aime bien les faire à chaud. Et bref, on s'impose 4 buts à 2 voilà, lors de cette je ne sais plus combien de journée avant la trêve internationale. Donc on est 5ème si je ne me trompe pas. On est à 2 points de, il me semble, Nice et 4 points de de Marseille, pardon. Et du coup, après, je sais plus, je crois qu'on est à 2 points de Monaco. Si on dit ça, on doit être à 2 points de Monaco. Donc on a bien rattrapé le wagon et on peut le dire, hein, les gars, la course avec des champions est relancée officiellement. Maintenant, voilà, on va pas se mentir qu'après la trêve, c'est là qu'on va vraiment voir si on mérite ou pas. De toute façon, c'est le sprint final après cette trêve. Sprint final, c'est là où on va voir de quoi sont vraiment capables nos joueurs, les gars. Parce qu'après, il me semble qu'on enchaîne directement avec un déplacement à Strasbourg. Strasbourg qui, pareil, on n'en parle pas assez, mais qui est aussi juste derrière nous. En soi, ils sont pas très loin de nous. Strasbourg, je crois qu'ils sont à 4 points ou 2 points, un truc comme ça, je sais pas, ou 3 points. Mais ils sont pas très loin de nous, voilà. Et aussi, techniquement, ils peuvent prétendre à une place en Europe et voire même jouer avec des champions. C'est pas impossible non plus, les gars. C'est possible dans cette Ligue 1, c'est assez homogène. Donc attention, je pense qu'on va jouer, il me semble, ouais, du coup, je disais Strasbourg. Après, il y aura ce match à domicile face à Lille aussi. Ce sera pas un match facile aussi. Lille, c'est une équipe qui nous emmerde beaucoup, généralement. Après, tu as ce match à Manchester United. Enfin bref. Ça va s'enchaîner et c'est là qu'on va voir vraiment de quoi est capable cette équipe, c'est quoi le plein potentiel. Et de toute façon, j'ai envie de dire, c'est à ce moment-là de la saison où tu vois le véritable niveau des équipes, hein, c'est le sprint final. Donc ça va être intéressant. Bon, en attendant, il y a cette trêve internationale, je verrai si je débriefe ou pas, parce que ça me fait un peu chier de débriefer le football de Deschamps, mais bon, on verra bien si l'envie m'en prend. Malgré tout, je suis quand même supporter de l'équipe de France. Et puis voilà quoi, c'est bien, on a gagné 4-2, bon, des choses à revoir, j'ai envie de te dire, mais bon, on verra le reste après, on verra comment ça se passe, hein, j'ai envie de te dire. Bref, les top et flops, parce que le débrief est déjà très long. Je suis désolé si j'ai un peu saccadé par moment. Les tops, on va déjà commencer par ça. Bon, on va déjà l'entrée de Mikotadze Fofana au top. Franchement, très bonne performance de leur part, hein. Ils ont fait des magnifiques rentrées. Pareil pour Thiago Almada que j'ai beaucoup aimé, même s'il n'est pas rentré, très belle performance de sa part. J'ai bien aimé aussi le match en verret de. Bah après, ouais, de Nuama, c'est à noter. Après le reste, bon, c'était plus ou moins neutre, c'est pas exceptionnel, tu vois, voilà, ils ont fait leur match certains, mais c'était pas non plus exceptionnel. En flop, bon, forcément, je vais t'en parler, en flop, hein, Lacazette, mais j'ai pas aimé son match à Lacazette. Le match de Cherki aussi est à revoir, hein, Cherki qui a pas été aussi, je trouve, extraordinaire aujourd'hui, un peu en dessous. Limite, ouais, c'est un peu limite si je préfère limite qu'il soit sous le côté, peut-être qu'il était meilleur en partant d'un côté, je sais pas. Par contre aussi ouais aussi même Tolisso je pourrais être un peu en dessous, hein. Pas un match non plus complètement parce que dégueulasse de la part de Tolisso, parce qu'en deuxième mi-temps il se rattrape un peu, mais bon voilà Tolisso ouais, franchement le premier but c'est vraiment la passe en retrait là, c'est limite une faute professionnelle. Donc ouais voilà, c'est à peu près tout pour mes flops et mes tops et mes flops. Sinon j'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, surtout ça m'intéresse. On peut aussi débattre bien sûr en commentaire tant que c'est dans le respect. Puis ouais voilà tout simplement. Moi je vous retrouve à la prochaine pour un prochain débrief. Donc je sais pas si ça sera de l'équipe de France face à la Croatie ou si ça sera face à Strasbourg face à Lyon, ou s'il y a une info, voilà, une vidéo spéciale actu, je la ferai. On verra bien d'ici là. D'ici là je vous souhaite une bonne journée, hein, une bonne trêve internationale du coup pour nous. Et on se retrouve prochainement sinon voilà, pour un nouveau débrief ou pour une nouvelle vidéo. Bref, allez l'OL et à plus les amis.